Le 15 minutes, une émission présentée par Amélie Gauche. Bienvenue dans le 15 minutes, l'émission podcast francophone du Cambodge. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir M. Jean-Baptiste Phu, écrivain, metteur en scène et comédien franco-cambodgien. Au cours de ces dernières années, il a eu l'occasion de présenter en exclusivité plusieurs de ses œuvres à l'Institut français. Nous avions pu notamment assister à une lecture en avant-première d'extraits de 80 mots du Cambodge, un ouvrage qui nous invite à un voyage par les mots au cœur du pays du sourire, mais également à la projection d'un film, La langue de ma mère, qui raconte la relation délicate entre une mère et un fils ne partageant pas la même langue. Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour. Né à Paris en 1981 de parents sino-cambodgiens, vous démissionnez de votre poste d'analyste financier à Singapour en 2008 pour commencer une carrière de comédien-chanteur au Cambodge. On a notamment pu vous voir dans la comédie musicale Where Elephants Weep. Votre première pièce de théâtre, Cambodge me voici, s'est jouée en France et au Cambodge et paraît également aux éditions de l'Asiathèque. Vous avez également adapté à la scène le roman L'anarchiste de Sot Pauline. Installé à Phnom Penh depuis 2017, vous avez été directeur des programmes créatifs au sein de l'ONG Cambodian Living Arts. En 2020, vous décidez de quitter l'organisation afin de vous consacrer entièrement à la création artistique. Depuis, vous vous exprimez à travers plusieurs formes d'art telles que l'écriture, les arts vivants ou encore les arts visuels. Ce podcast est l'occasion d'aborder votre rapport avec ce pays, le Cambodge, et la façon dont vous créez des œuvres en lien avec vos origines. Tout d'abord, quelle place le Cambodge occupe dans votre vie ? Alors le Cambodge a vraiment une grande place dans ma vie. Tout d'abord parce que mes deux parents sont nés ici, viennent tous les deux de Kampot. Ils sont partis du pays dans les années 70, en fait avant l'arrivée des Khmers rouges. Moi je suis né en France, ainsi que mes 4 frères et sœurs. C'est un pays que j'ai découvert assez tard finalement. Je suis venu ici pour la première fois quand j'avais 25 ans. Mais depuis, en fait, donc ça fait plus de 15 ans maintenant, j'ai vraiment développé un rapport très fort avec ce pays-là au point de venir m'y installer. Donc je vis ici maintenant depuis plus de 6 ans de façon permanente. Et donc non seulement voilà, c'est un pays qui occupe une grande place dans mon quotidien parce que j'y suis, mais aussi dans mon travail parce que je crée beaucoup en lien, en rapport avec le pays, avec son histoire, qui est liée à ma propre histoire. Et justement, à quel moment dans votre vie avez-vous décidé de vous renseigner un peu plus sur le Cambodge ? C'est arrivé très tard, en fait. Moi, quand en étant enfant ou adolescent, c'est vrai que je ne m'intéressais pas du tout, ni au Cambodge, ni à l'Asie en général. Moi, j'essayais de me fondre dans le paysage français, que ce soit par l'école ou par la culture. Donc, moi, je m'intéressais, comme tous les gamins de ma génération, au club Dorothée, je regardais les mêmes choses que tout le monde. J'avais pas d'intérêt particulier en fait pour l'Asie. Et c'est arrivé très tard, je pense, justement à la vingtaine, quand j'ai commencé à travailler où j'étais moins peut-être la tête dans le guidon, et puis il y a des questions qui sont arrivées sur l'histoire de mes parents, sur mes origines. Il y a un élément déclencheur qui a été le fait d'avoir trouvé un travail à Singapour. En fait, j'ai habité là-bas, et de me retrouver en Asie, et vraiment juste à 1h30 du Cambodge, où là, ça m'a fait quelque chose en me disant, mais comment ça se fait que je connaisse absolument rien de ce pays qui est censé être le pays de mes parents quand même, avec lequel je suis censé avoir un héritage, une attache, mais je ne connais rien. Et il y avait même une anecdote, un jour, un ami me dit, tu as déjà visité les temples d'Angkor ? Moi, j'ai dit, non, et de toute façon, je m'intéresse pas au bouddhisme. Et il me fait, mais ça n'a rien à voir, c'est les temples hindouistes. Et je me suis dit, mais même ça, je ne le sais pas. C'était la honte qu'un Français blanc m'apprenne des choses comme ça. Et je me suis dit, mais il faut que je fasse un effort.
Et s'il y avait un tel blocage, il fallait que je comprenne aussi d'où ça vienne, à travers l'histoire, justement, avec mes parents, l'histoire du pays et son histoire tragique. Donc c'est vraiment autour de la vingtaine où j'ai commencé à lire, à me documenter, à apprendre, à faire aussi ce premier voyage dont je vous parlais tout à l'heure, quand j'avais 25 ans. Justement, lié à ce premier voyage, est-ce qu'il y avait beaucoup d'attentes? Comment est-ce que s'est passé ce voyage-là? Beaucoup d'appréhension peut-être? Oui, évidemment, il y avait beaucoup d'appréhension parce que moi, j'associais vraiment le Cambodge à un pays horrible. Parce que quand on en parlait, c'était forcément lié au génocide, à la guerre, à la période sombre. Mes parents, ils ne voulaient pas en parler, ou ne voulaient pas en entendre parler. Donc moi, je pensais que c'était un pays où on risquait de se faire kidnapper en sortant de chez soi, où tout le monde aurait des kalachnikovs dans la rue, que c'était hyper dangereux. J'imaginais quelque chose de dramatique ou de spectaculaire quand j'allais débarquer ici pour la première fois. Et au final, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. C'est comme si je visitais un énième pays avec ce qu'il y a de joli, ce qu'il y a de moins joli. Il y avait les temples, forcément, qui étaient magnifiques. Et voilà, je me suis dit, tiens, je suis touriste. Et ça m'a fait comme si je visitais un autre pays de la région, sauf qu'il y avait quelque chose en plus. En fait, ce n'était pas juste un énième pays, parce que j'ai quand même retrouvé ou reconnu des choses culturelles, la façon dont les gens interagissent, la façon dont les gens se tiennent. J'avais même l'impression d'avoir des flashbacks, des déjà-vus. C'était très étrange. Donc je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à creuser, et ce n'est pas juste un énième voyage finalement. Très intéressant. Et donc, nous avons pu constater que vous avez fait de cette quête identitaire des objets artistiques. Et donc, c'est une question assez personnelle, mais des années après le début de cette quête, finalement, où en êtes-vous? Moi, je dirais que je suis plus apaisé déjà avec ces questions-là. Je pense qu'au début de ce travail sur moi-même et puis ce travail identitaire, il y avait beaucoup de colère, il y avait beaucoup de frustration. En fait, pourquoi mes parents n'en parlaient pas? Pourquoi ils ne sont pas d'ici? Pourquoi j'ai mis autant de temps? Il y avait beaucoup de frustration. Et puis aussi, je pense, vis-à-vis non seulement de mon histoire, mais de l'histoire en général, de l'histoire tragique du pays, les conséquences que ça a eu direct en fait sur la vie des gens, des familles, la façon dont beaucoup ont disparu ou d'autres ont été envoyés comme ça dans les quatre coins du monde. Ça a créé de l'exil, ça a créé beaucoup de choses. Et puis moi, je suis la conséquence de tout ça. Donc j'avais beaucoup de colère en fait au départ. Et puis finalement, au fur et à mesure de mon travail, à la fois sur moi-même et puis aussi le travail artistique, je dirais qu'il y a des choses qui sont apaisées. Je n'ai toujours pas, évidemment, toutes les réponses à mes questions, mais maintenant, je fais avec. Je me dis que voilà, il y a des trous qui seront là, qui seront peut-être toujours là. Il y aura des choses que je ne saurai jamais, mais c'est comme ça, et puis il faut faire avec. C'est vrai qu'en parlant donc de vos œuvres artistiques, vous avez, dans une interview, dit que la population cambodgienne était justement un peu plus considérée comme silencieuse. Donc pourquoi avoir utilisé le théâtre comme première forme pour s'exprimer, où là justement il faut utiliser la parole et des mots? Je pense que c'était justement parce que j'avais envie de combler ce manque, ce silence que j'avais. J'ai utilisé le théâtre, qui pour moi est vraiment l'art de la parole, pour dire, pas simplement pour les dire moi, parce que ma première pièce, Cambodge me voici, c'est pas moi qui m'exprime, c'est une fiction qui met en scène 4 femmes de générations différentes qui émigrent en France pour des raisons différentes. Et en fait, je m'étais demandé, si on avait l'occasion de poser des mots sur nos expériences, qu'est-ce qu'on se dirait? En fait, c'était ça mon idée de départ avec cette pièce-là. Et donc, la forme théâtrale, pour moi, me semblait la forme parfaite, parce que justement, c'est vraiment l'art de la parole. Et c'est pour ça que j'ai imaginé aussi cette pièce-là comme un huis clos, où les 4 femmes se retrouvent dans un espace fermé, et elles n'ont pas d'autre choix, elles sont dans une salle d'attente, il ne se passe rien, et voilà, elles commencent à parler. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous écrivez, vous mettez en scène, vous jouez, vous chantez. Finalement, de quelle forme d'expression artistique vous sentez-vous le plus proche? Moi, je n'ai pas de forme de prédilection. En fait, je considère que les formes artistiques, ça reste des médiums, ça reste des véhicules qui permettent de raconter des histoires différemment. Parce qu'avec, par exemple, l'écriture, c'est vrai que peut-être si je devais choisir, je dirais l'écriture. Ça serait la forme que je préfère. Donc les mots, la façon dont on les lit,
en tant que lecteur, voilà, ça pénètre différemment qu'un film où là, l'aspect visuel va être plus important. L'aspect sonore, ça fait travailler plus l'imagination. Une exposition, des photos, là, on n'est que sur du visuel. Donc, je pense que chaque forme permet des choses différentes. Mais moi, ce que j'aime, justement, c'est d'explorer différents médiums et de trouver la bonne forme pour la bonne histoire. Justement, si on parle de la scène culturelle actuelle au Cambodge et de la création, quel est un peu votre regard ? Alors moi, ça fait depuis 2008 que je suis en lien avec la scène culturelle du Cambodge. Donc j'ai commencé, comme vous le disiez tout à l'heure, avec une comédie musicale. Et depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours été en contact avec les artistes, soit moi en tant que comédien ou en tant que metteur en scène ou producteur. Enfin, je trouve que c'est vraiment une scène qui est vivante, où les artistes ont envie d'exprimer des choses. Alors on disait que les Cambodgiens sont silencieux. Moi, je ne suis pas tellement sûr. En fait, peut-être que lorsqu'on dit ça, on pense avec un prisme peut-être occidental, parce qu'on a l'impression que s'exprimer, c'est forcément par la parole. Mais non, parce qu'ici, en fait, on trouve d'autres façons qui vont être peut-être plus subtiles, où on ne va peut-être pas comprendre les codes, mais à travers l'image, à travers la photographie, c'est quelque chose qui se développe énormément en ce moment au Cambodge. Les films également. La littérature, peut-être, ça prend, comment dire, c'est pas aussi développé, mais c'est en train d'arriver. La danse aussi, c'est la danse contemporaine. On voit des choses très intéressantes qui se passent. Le théâtre, pas encore. Ça n'a pas encore repris comme j'aimerais, peut-être. Mais en tout cas, voilà, moi, je trouve que c'est une scène qui est très dynamique et qui me donne beaucoup d'espoir. Et avez-vous des projets en cours finalement de création en lien avec le Cambodge ou avec des artistes cambodgiens ? Alors pour le moment, je travaille sur un livre, vous en parliez tout à l'heure, Les 80 mots du Cambodge. Donc ça va être édité l'année prochaine aux éditions de l'Asiathèque. Donc le principe, c'est que je choisis 80 mots en khmer pour raconter 80 histoires liées à mon expérience avec ce pays. Donc ça, c'est le projet immédiat sur lequel je travaille. D'accord. Et après, si on s'éloigne un peu du Cambodge, est-ce que vous avez d'autres projets qui vont bientôt arriver ? Oui, j'ai un autre projet qui est en lien avec la langue de ma mère, dont vous parliez aussi tout à l'heure. Donc le film qui a été commandé par l'Institut français au mois de mars et qui est maintenant en train de vivre un peu sa vie. Là, il est présenté dans différents festivals. Mais je suis en train de développer une installation autour du film qui permettrait en fait aux personnes, aux spectateurs, de participer à une œuvre digitale. Donc le principe, c'est que les gens pourront enregistrer des messages vocaux, et ces messages-là seront intégrés à une plateforme où les gens pourront consulter les messages, mais qui se transforment en étoiles. Et après, ces étoiles-là, on peut les consulter, mais on peut aussi les filtrer par mots-clés, par pays ou par langue. Et on peut voir des constellations différentes, la constellation Cambodge, la constellation de l'amour, la constellation du regret, etc. etc. Donc voilà, là, ça dépasse les frontières du Cambodge, mais c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'on part de quelque chose qui est très personnel, qui est mon histoire avec ma mère, mon histoire avec la langue khmer, avec le pays cambodgien. Mais finalement, comment ces problématiques-là de la communication, des non-dits, ça se transpose dans d'autres histoires, dans d'autres contextes, et c'est ça qui m'intéresse. Je vois. En tout cas, l'histoire des constellations est très belle. Merci. Ça donne envie. C'est déjà la fin de cet épisode du 15 minutes, le podcast de l'Institut français du Cambodge. Je tiens à remercier chaleureusement Jean-Baptiste Fou d'avoir accepté notre invitation. Je tiens également à remercier Setlavie M, Maud Ambroise et Marie-Alice Godot pour la réalisation de ce podcast. Vous pourrez retrouver cette émission sur notre page Facebook, notre chaîne YouTube et notre site internet. N'hésitez pas à la partager et à bientôt.